Après avoir reconnu le 21 février l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk à l'est de l'Ukraine, la Russie vient de franchir une nouvelle étape dans la nuit du 23 au 24 février en envoyant des troupes en Ukraine. Le président Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi 24 matin une opération militaire en Ukraine assortie de bombardements et d'une invasion terrestre. Le monde est confronté à un moment de péril, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une session à l'Assemblée générale des Nations unies consacrée à la crise ukrainienne. Tout en reconnaissant que l'histoire du conflit est complexe, le secrétaire général de l'ONU a souligné que la situation actuelle, une chose très claire, la décision de la Fédération de Russie de reconnaître la soi-disant indépendance des régions du Donetsk et de Lugansk et la suite donnée que nous vivons aujourd'hui, sont des violations de l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine et sont incompatibles avec les principes de la Charte des Nations Unies. Suite à l'opération militaire de la Russie en Ukraine, le secrétaire général a déclaré, je cite, « Au nom de l'humanité, ne permettons pas que commence en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle, avec des conséquences non seulement dévastatrices pour l'Ukraine, non seulement tragiques pour la Fédération de Russie, mais avec un impact que nous ne pouvons même pas prévoir s'agissant des conséquences de l'économie mondiale à un moment où nous sortons de la pandémie de Covid et pour la reprise qui serait très, très difficile avec des prix élevés du pétrole et avec l'arrêt des exportations de blé d'Ukraine et la hausse des taux d'intérêt causés par l'instabilité des marchés internationaux. Le président ukrainien Zelensky a appelé à la poursuite de la diplomatie. Par ailleurs, le président Poutine a également parlé de sa volonté de continuer à engager le dialogue. Nous encourageons donc de tels efforts, même à cette heure tardive. C'est ce qu'a déclaré Mme Di Carlo, la chef des affaires politiques de l'ONU. Nous ne pouvons pas prédire exactement ce qui se passera dans les heures et les jours à venir. Nous le voyons, puisque tous les jours on apprend de nouvelles choses. Donc, à venir en Ukraine. Ce qui est clair, c'est le coût inacceptablement élevé en souffrance humaine et en destruction d'une escalade. Le peuple ukrainien veut la paix. Je suis certaine que le peuple russe veut la paix. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la paix prévale, a-t-elle conclu son intervention. Comment comprendre une telle guerre dans un monde où tous les intérêts économiques des pays sont étroitement liés les uns aux autres, ce qui montre encore aujourd'hui la difficulté de mettre en place des sanctions efficaces. Comment tolérer une telle guerre où tous les peuples, déjà confrontés à une crise globale, climatique, sanitaire, sociale, payeront le prix fort? Où se jouent les volontés de domination du monde par les grandes puissances et par l'OTAN? Où les seuls gagnants seront, comme toujours, les marchands d'armes. Nous condamnons cette nouvelle violation de la législation internationale. Nous condamnons cette violation des principes de la Charte des Nations Unies. C'est une nouvelle source de tension en Europe surarmée, avec nombre d'armes nucléaires qui menacent la paix. Nous avons besoin de désescalade et de diplomatie, et ce, d'autant plus que jamais que la menace globale des catastrophes climatiques et environnementales ne peuvent être écartées que par la coopération internationale. Nous demandons le retrait des troupes russes de l'Ukraine. Oui aux solutions non violentes, politiques et diplomatiques, et négociées dans l'esprit de la Charte des Nations Unies et avec les Nations Unies comme cadre privilégié d'élaboration de ces solutions et négociations. Oui à la réduction des dépenses d'armement, à l'élimination des armes de destruction massive. Oui à des négociations entre tous les pays européens sur les conditions de la paix et d'une sécurité mutuelle en Europe. Plus jamais, plus que jamais, non à la guerre.
Le président Vladimir Poutine a pris la lourde responsabilité d'ordonner le bombardement de dizaines de sites militaires à travers toute l'Ukraine et aux troupes de l'armée de terre russe de franchir la frontière de plusieurs points du territoire ukrainien. Ces bombardements supposément ciblés ont déjà touché des quartiers d'habitation et ont causé des pertes civiles. La vie de millions d'Ukrainiens est bouleversée. Cette décision peut provoquer un embrasement dramatique de la région et conduit déjà les populations civiles de plusieurs grandes villes, en particulier Kiev, à fuir vers l'ouest, abandonnant en catastrophe leur logement. La CGT alerte sur les risques de généralisation du conflit et appelle l'ensemble des dirigeants des partis concernés à ne jouer en aucun cas la carte de l'escalade. Les armes doivent se taire immédiatement et laisser la place à une solution diplomatique plaçant au cœur l'aspiration des populations à vivre libres et en paix. La CGT condamne, comme elle l'a toujours fait, les menées impérialistes des grandes puissances, l'irresponsabilité des dirigeants qui font le choix des armes plutôt que du dialogue, les cadres d'alliances militaires dont l'OTAN, qui représente une menace permanente pour la paix. À l'instar de nombreuses voix en France et dans le monde, la CGT exhorte tous les responsables politiques à arrêter de suivre la logique militaire et à faire prévaloir l'aspiration des peuples à la paix. Face à une guerre qui, une fois encore, se traduira par des morts, des destructions et des reculs sociaux, la CGT est aux côtés des travailleuses et travailleurs d'Ukraine, de leurs organisations syndicales. Elle est aussi aux côtés des travailleuses et travailleurs des organisations syndicales des pays qui seront rapidement impactés par cette guerre, notamment ceux de Russie et des pays limitrophes de l'Ukraine. Tous les peuples sans exception qui sont confrontés à une crise globale, climatique, sanitaire, sociale, frappant d'abord les plus pauvres, les plus fragiles, n'ont rien à gagner à une nouvelle guerre. Les priorités pour les peuples et l'avenir de l'humanité se nomment paix, préservation de l'environnement, justice sociale, réalisation des droits humains, désarmement. Nous revendiquons un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre des accords existants, l'arrêt des menaces des livraisons d'armes à toutes les parties, que les Nations Unies soient le cadre privilégié d'élaboration des solutions politiques et diplomatiques pour régler la question ukrainienne. Avec les organisations du collectif national des marches pour la paix, la CGT appelle aux initiatives de mobilisation pour la paix et une solution négociée en Ukraine. Bonjour, je suis ukrainienne. J'habite à Tarbes depuis 3 ans déjà. Je vous remercie pour venir ici pour soutenir mon pays, l'Ukraine. Elle a besoin maintenant de votre support. Et je demande support, bien sûr pas de vous, mais plutôt les politiciens et le Parlement de France pour vrai support de l'Ukraine, pour support pas juste, comment dire, en parler, vrai support. J'espère que l'Ukraine ne va pas rester toute seule contre le Poutine. Merci. Alors, au nom d'Europe Écologie Les Verts, en reconnaissant l'indépendance des régions séparatistes du Donbass et en donnant l'ordre d'y déployer ses troupes, Vladimir Poutine a décidé, après des semaines d'efforts diplomatiques, de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que la charte de l'ONU. En choisissant la voie de l'agression militaire, le président russe fragilise l'équilibre de la paix en Europe et enterre les accords de Minsk signés en 2015. C'est pourquoi, dans l'immédiat, nous condamnons avec la plus grande fermeté l'agression de la Russie et apportons notre soutien
au peuple et à la jeune démocratie ukrainienne. Nous approuvons l'adoption du premier paquet de sanctions économiques décidé à l'unanimité des 27 membres de l'Union européenne, qui devra être accompagné de mesures plus lourdes suite à l'invasion de l'Ukraine. Nous exhortons l'Union européenne à soutenir les mouvements citoyens ukrainiens qui œuvrent pour la paix et la démocratie. Nous appelons dans le même temps à soutenir les mouvements de la société civile russe qui appellent à la paix et dont des centaines de membres ont déjà été arrêtés les jours derniers, selon l'ONG OVD Info. Mais nous savons que les enjeux de cette crise ne sont pas que régionaux, puisque la Russie a transmis aux États-Unis et à l'OTAN, en décembre 2021, un projet d'accord dans lequel elle demandait que l'Europe et les États-Unis s'engagent à ne pas élargir l'OTAN à l'Ukraine et qu'ils retirent leurs forces militaires des pays issus de l'ex-URSS. Projet d'accord qui n'a reçu aucune réponse des États-Unis ou de l'OTAN. C'est pourquoi, même aujourd'hui où le gouvernement russe de Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, les efforts diplomatiques doivent primer pour une sortie politique de cette crise inédite liée en bonne partie à l'absence de garantie pour une sécurité commune partagée entre l'Union européenne, l'OTAN et la Russie. Il serait indigne que des intérêts géopolitiques, voire économiques des différents États interfèrent dans une planète déjà menacée qui a besoin de paix et d'une entente internationale. Nous appelons les dirigeants américains, européens, russes à entamer de véritables négociations autour des propositions suivantes. Application de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée en 1990 par 34 chefs d'État, qui prend en compte les libertés individuelles nationales, les droits humains, la coopération transnationale et de la Charte de sécurité européenne de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, signée en 1999. La réouverture dès que possible des négociations OTAN-Russie, qui consacre l'engagement à assurer une sécurité égale et à ne pas rechercher la sécurité au détriment de celle de l'autre. La reprise des négociations sur la maîtrise des armements, traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire et traité ciel ouvert. Le maintien d'un moratoire de 15 ans sur toute nouvelle adhésion à l'OTAN, l'arrêt de tout déploiement de forces de frappe nucléaire de l'OTAN dans les pays limitrophes de la Russie et de forces nucléaires russes en Biélorussie et à proximité des frontières de la Russie. Et enfin, aller vers une Europe dénucléarisée. Aucun peuple ne désire la guerre. Tout doit être fait pour arrêter l'agression militaire en cours. La diplomatie doit l'emporter sur la guerre. Déclaration de la France insoumise. La Russie agresse l'Ukraine. Une initiative de pure violence, manifestant une volonté de puissance sans mesure. Une escalade insupportable et provoquée. Notre pensée, notre compassion se portent vers les populations victimes et nos compatriotes encore présents sur place. L'histoire du vieux continent bascule. La Russie y installe de nouveau la guerre comme moyen de règlement des conflits. Elle oblige chacun à passer des méthodes et des logiques du temps de paix à celles du temps de guerre. La Russie prend la responsabilité d'un recul terrible de l'histoire. Elle crée le danger immédiat d'un conflit généralisé qui menace toute l'humanité.
Pour l'Union européenne, le temps de la protection mutuelle est venu. En France, tous les moyens de défense doivent être immédiatement mobilisés pour garantir totalement les intérêts vitaux de notre pays. Dans le même temps, la France ne doit pas se résigner. Elle doit prendre l'initiative d'une démarche de règlement pacifique et diplomatique de la situation. Son objectif doit être d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et un retrait de toutes les troupes étrangères d'Ukraine. Pour cela, une réunion immédiate de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe peut être un outil immédiatement disponible. L'ONU doit délibérer d'urgence et les nations du monde intervenir pour rétablir la paix en Europe. Il ne faut surtout pas accepter d'entrer dans l'escalade, elle serait sans retour. Bonjour, j'aimerais demander pardon de tous les Ukrainiens que je connais pas, qui souffrent maintenant à cause de ce, je ne peux pas dire des mauvais mots, mais c'est pas mon président, c'est un monsieur qu'on n'a jamais choisi. C'est un monsieur qui se conservait sur le poste de président de la Russie, ça fait 20 ans et plus. C'est une horreur, je suis partie de mon pays à cause de lui. J'ai été obligée de tout quitter. Le peuple russe ne veut pas la guerre. Personne ne veut la guerre. Et j'ai trop honte et j'espère que ça va finir plus vite possible. Merci pour vous tous qui vous êtes là. Merci. Bonjour, une petite intervention pour le nouveau parti anticapitaliste. Comme toujours, ce sont les peuples qui paient le prix des guerres. Outre les morts déjà annoncées par Kiev, la mort de beaucoup de civils est le signe annonciateur de la catastrophe à venir. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit ukrainien. La politique des grandes puissances occidentales montre combien l'extension de l'OTAN et les sanctions contre la Russie sont inefficaces et dangereuses. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit ukrainien au risque d'un recours au nucléaire et d'un embrasement de la région sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre pour l'énergie menace tous les peuples. Nous condamnons l'agression militaire que la Russie de Poutine vient de lancer contre l'Ukraine, qui ne peut avoir aucune justification. Nous dénonçons aussi les politiques de maintien et d'extension de l'OTAN depuis 1991, après donc la dissolution du pacte de Varsovie, qui manifeste, tout comme la logique de grande puissance russe, les ambitions impériales des USA et de leurs alliés, au mépris des droits des peuples. Nous soutenons les forces sociales et politiques qui, en Ukraine, se battent à la fois contre le mépris poutinien du droit à l'autodétermination, contre la privatisation de leur pays par des oligarques et contre leur régime antidémocratique. Nous appelons à construire une mobilisation internationaliste solidaire des populations ukrainiennes contre toutes les politiques qui les agressent, pour la démilitarisation des relations internationales, pour le retrait de toutes les forces russes d'Ukraine, pour l'arrêt de l'extension de l'OTAN et au-delà pour son démantèlement, pour l'annulation de la dette qui pèse sur l'Ukraine, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sur ces bases, nous appelons à l'ensemble des rassemblements de solidarité qui ont lieu ces jours-ci et qui vont continuer, nous l'espérons, à un vaste mouvement international de solidarité avec le peuple ukrainien. Merci. Bien, je vais vous lire l'intervention, la déclaration qui est faite par Fabien Roussel pour le Parti communiste français. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit le début d'une opération militaire russe en Ukraine. Nous condamnons cette grave décision dont les conséquences peuvent être incontrôlables. Poutine prend ainsi la responsabilité du déclenchement de la guerre et de l'embrasement de l'ensemble de la région. L'Ukraine vient de décréter la loi martiale. C'est un échec pour tous, car la sécurité de l'Europe, de l'Ukraine et de la Russie sont indissociables. Le président russe s'enfonce dans l'ultranationalisme et avec son gouvernement et ses soutiens, il porte la responsabilité militaire au mépris absolu des instances multilatérales
et du droit international de cette guerre. La responsabilité collective revient aussi à tous ceux qui ont nourri le feu de la confrontation aux portes de la Russie en laissant entendre que l'Ukraine pouvait intégrer l'OTAN. Ce désastre pouvait être évité. L'histoire jugera. Dans l'immédiat, il est indispensable de protéger les populations civiles des deux côtés de la ligne de front. Le terreau que cette guerre offre aux nationalistes, aux extrémistes de tous bords, en Russie, en Ukraine, en Europe, qui poussent à la guerre, à la haine, à la soif de vengeance est inquiétant. La France ne peut pas prendre part à ce conflit, ni directement, ni indirectement, par l'intermédiaire de livraison d'armes. La France trouvera des appuis en Europe et dans le monde pour engager sans délai, sous l'égide de l'ONU, une initiative pan-européenne extraordinaire, en toute indépendance de l'OTAN et des États-Unis, pour remettre toutes les parties autour de la table des négociations. Il est nécessaire de porter fermement l'offre d'une conférence européenne de coopération et de sécurité collective, incluant la Russie, pour parvenir à un règlement politique du conflit sur la base du contenu des accords de Minsk et des principes de sécurité collective. Le PCF est solidaire de toutes les forces de paix en Ukraine, en Russie et en Europe qui se lèvent contre la guerre. Nous prendrons toute notre place dans les initiatives pour la paix qui pourront être prises dans les prochains jours.